On est un pays où il n'y a pas de contrôle sur la sécurité, mais ouvrez les yeux. Les gens se font agresser dans les transports en commun. Les gens se font voler leurs biens. Les policiers se font tirer dessus à coups de mortier. Moi, je suis assez fascinée du temps que vous pouvez passer sur cet événement, puisque ça va faire 5 jours, je pense. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez terminer, si on va continuer à en parler. Tant qu'il y a de l'insécurité, vous ferez monter l'extrême droite. Il y a eu des commerces encore brisés, des vies qui ont été brisées. Parce que quand tu détruis un commerce, quand tu détruis un véhicule, c'est une vie qui est brisée. Cette personne, c'est mon avocate, je vais être agressé et c'est moi qui vais me retrouver condamné. Mais donc, qu'est-ce que tu fais toi avec tous ces jeunes qui sont en train de casser un abribus? Lors de la victoire du Paris Saint-Germain, la Nouvelle-France est sortie dehors. Et qu'est-ce qu'en a pensé les Français? Eh ben, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et on a même pu voir Jordan Bardella monter dans les sondages. Ils ont eu peur parce que il y avait des véhicules détruits, du feu, des émeutiers en fait. C'est pas du tout des casseurs, c'est des émeutiers ces gens-là. Il y a eu des commerces encore brisés, des vies qui ont été brisées. Parce que quand tu détruis un commerce, quand tu détruis un véhicule, c'est une vie qui est brisée. L'assurance derrière, c'est qui paye? Ça va être vous qui payez des assurances où vos prix vont augmenter. Et ça ne sera jamais ces gens-là qui ont cassé qui vont payer. Vous pouvez entendre tous les blablas de ces politiciens qui diront que oui, on va chercher ces casseurs et les faire payer. Jamais de la vie. Ce n'est pas arrivé l'année dernière, ce n'est pas arrivé en 2024, ni en 2023, ce n'est jamais arrivé, alors ça n'arrivera pas aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et encore moins avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on a maintenant cette avocate, Elsa Marcel, qui va défendre, c'est son métier être avocate, elle est aussi conseillère de Saint-Denis, mais elle va défendre ces émeutiers, clairement, face à Charles Consigny qui est aussi avocat, donc il est censé pouvoir attaquer et pouvoir se défendre en même temps. On va voir qu'est-ce que font deux avocats sur un plateau télé. Moi, je suis assez fascinée du temps que vous pouvez passer sur cet événement, puisque ça va faire 5 jours, je pense. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez terminer, si on va continuer à en parler pendant encore une semaine, 2 semaines, si on va entendre Jordan Et Bardella les nous dire qu'il Français y a sont une guerre exaspérés, civile, vous si le on va voyez bien. entendre Éric Zemmour nous parler du djihad du quotidien, et si tout ça va longtemps servir à cette offensive sécuritaire et d'extrême droite qui a effectivement un sens politique très très clair. Donc déjà, jusqu'à quand on va en parler? Je vais lui répondre, Elsa. On va en parler jusqu'à que ça s'arrête. On va en parler jusqu'à que pendant qu'on a Halloween, quand on aura Nouvel An, quand on aura le PSG qui va peut-être encore gagner la prochaine Ligue des Champions, je leur souhaite, on va en parler jusqu'à que ça s'arrête. On va en parler jusqu'à que les gens soient normaux. Mais non, elle, cette personne, elle veut juste, on en parle un jour et vas-y, on coupe tout ça, on coupe tout ça. C'est comme la petite fille Liana qui est morte il y a pas longtemps, on devrait pas en parler plus. Alors là, surtout pas. Non, comme il dit le présentateur, les Français, ils en ont marre de ça. Donc on en parle. Les Français, ils en ont marre que les gens cassent en France, on en parle. Mais bon, non, cette personne, elle s'en fout. Elle se dit, oui, c'est l'extrême droite, la sécurité qu'on doit mettre en place, l'insécurité. Bah oui, il y a de l'insécurité. Ces commerces qui ont été détruits, ces voitures qui ont été détruites. On a vu des vidéos de gens qui poussaient des voitures sur d'autres personnes. C'est n'importe quoi. Tant qu'il y a de l'insécurité, vous ferez monter l'extrême droite. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'on est loin d'avoir un problème d'autorité dans ce pays, on a un problème d'autoritarisme. Parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans que la jeunesse, si vous voulez, elle sort dans la rue pour manifester, on lui envoie la police. Elle sort dans la rue pour faire la fête de la musique, on lui envoie la police. Et c'est Steve Maya Canisso en 2019 qui meurt. On lui envoie la police quand elle fait des rêves parties, on lui envoie la police quand elle veut se baigner dans le canal Saint-Martin et on lui envoie la police quand elle va faire un concert au Vélodrome et quand elle va écouter Jul. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que Alors justement, la police, elle est là pour quoi? Elle est là pour sécuriser les lieux, elle est là pour faire attention qu'il n'y ait pas de débordement. Et quand il y a la police et que ces gens d'extrême gauche, parce que faites attention, quand il y a des manifestations, il y a des gens qui manifestent et il y en a d'autres qui sont là pour justement foutre le bordel. Faites très attention, si vous m'écoutez, séparez ces deux types de personnes. Il y a de réelles personnes qui manifestent et qui vont faire l'amalgame avec la police, c'est des personnes violentes, mais la police, elle répond juste aux attaques. Faut arrêter de croire que la police, elle est là, elle se dit, ah, une manifestation, ah super, on va taper dessus. Non, pas du tout. Elle n'est pas là pour ça. Mais bon, cette personne-là pense que, bah oui, la police est forcément mauvaise. S'il est là sur tous ces événements, c'est pour empêcher le peuple d'avoir du fun. Non, la police, elle est pas là pour ça. Les gens, les policiers ne se réveillent pas les matins en se disant: «Ah yes, je vais taper sur des gens. Ah yes, il va y avoir des personnes qui vont me frapper». Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. c'est le produit d'une politique sécuritaire S'il n'y organisée avait pas par eu la l'État. police samedi. De Mais il n'y a quelle pas réalité vous d'organisation parlez? répressive en France, enfin. mais On est un vous- pays où il n'y a pas de contrôle mais- sur la sécurité, mais ça fait- ouvrez les yeux. Les gens se font agresser dans les transports en Attendez, commun. descendez Les gens d'un se cran, font voler non, leurs mais biens. Les il est policiers complètement- se font tirer dessus à coups de mortier. Mais c'est On a eu complètement des faux. scènes. Là, je pense que C'est vrai ce que dit Charles Consigny, hein. Il y a de la violence partout en France, faut pas le croire. Partout dans le monde aussi. Mais on est un des États les plus puissants du monde. On est censé avoir le pouvoir d'éviter toute cette violence. Toutes ces personnes qui meurent, tous ceux qui sont blessés, tous ces gangs, tous ces mafias. On est censé pouvoir arrêter tout ça. Mais non, ça continue. Est-ce que c'est vraiment une volonté de l'État de laisser ça, de le laisser faire? On pourrait même les croire. Ça fait 10 ans que Macron est au pouvoir. Est-ce qu'il a fait vraiment quelque chose contre eux?
La réalité, précisément, elle est complètement autre que celle que vous décrivez, parce que si vous êtes bien dans un pays. Donc la réalité est autre, ce que Charles Consigny est en train de dire. Donc là, en fait, les manifestations, c'est même pas des manifestations, pardon, les émeutiers, les casseurs, non, ça n'existe pas, c'est faux, la réalité est autre. Non, vous mentez à vous-même, c'est n'importe quoi. Où il y a une offensive répressive quasiment continue depuis 10 ans, où il y a une loi liberticide qui est adoptée, où il y a des crimes policiers en permanence, où vous voyez ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où en fait il y a des policiers qui sont en train d'expliquer qu'il faut tirer dans les couilles et tuer des gauchistes, et que c'est ça la réalité de la pratique policière. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a pas de sécurité en France. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a que ça. Visiblement, dans les rues de Paris, il n'y en avait pas beaucoup samedi soir. Mais bien sûr que si, aujourd'hui, ils sont en train de... Il n'y a pas de sécurité en France, il n'y en a pas assez. Déjà, il n'y a pas assez de justice en France, mais la police, on la laisse même pas agir. S'il y avait vraiment une grande police autoritaire en France, tout ce qui est par rapport à la drogue, ça n'existerait pas. Tout ce qui est violence, ça n'existerait pas. Ces dégradations de l'espace public, ça n'existerait pas. Non. Déférer des jeunes en comparution immédiate, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des réquisitions de 9 mois fermes avec mandat de dépôt pour un jeune qui a craché sur un policier? Mais vous êtes fou. Oui. Mais vous êtes fou, vous voulez enfermer un enfant de 19 ans Non, mais qui a craché sur un policier? Mais vous vivez dans quel monde? Et surtout, si vous voulez, il y a un deuxième problème. Ça se voit qu'elle est bien avocate par rapport aux mots qu'elle utilise et surtout de la manière dont elle défend. Elle essaye de beaucoup jouer avec l'émotion. Un enfant de 19 ans qui a craché sur la police et il va en prison. Bah oui, je crache pas sur la police. Moi, je vous dis, il y a la police, vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Il y a la police qui vous dit quelque chose, vous le faites. Vous ne risquez pas je ne sais pas quoi. La police, c'est l'autorité. On respecte ces gens-là. Justement, par ne pas les respecter, ces policiers, plus tard, le jour où ils vont vous revoir, ils vont dire « Ah, lui, c'est un show, je dois faire attention ». C'est à ce moment-là qu'il y a des bavures qui vont commencer à se faire. Mais oui. Mais on les provoque, ces gens-là. On les provoque. Ils en ont marre. Eux, ils aimeraient juste que, bah, on demande de s'arrêter, vous vous arrêtez, le problème se règle, vous repartez, c'est fini. Je dis pas qu'il y a aucun problème chez les policiers, qu'il y a aucun policier qui n'abuse pas de ses pouvoirs. Je dis pas ça. Surtout pas. Mais je dis que par contre, si on les respectait beaucoup plus, il y aurait beaucoup moins de problèmes en France. De ce que vous dites, c'est qu'il y a votre violence et la nôtre. C'est les mêmes sur les plateaux télé qui passent leur temps à nous expliquer qu'un génocide qui se produit pendant 3 ans, c'est pas un problème, que des enfants qui meurent en Palestine. C'est un dégât. Vous allez tous m'expliquer que ça n'a aucun rapport. Oui, bah oui, quel rapport? Parce que là, on parle de la Palestine au Moyen-Orient à des milliers de kilomètres d'ici. Donc pourquoi cette personne parle de la Palestine? Mais ça, c'est le problème avec les gens de gauche et d'extrême gauche. Ils parlent pas de la France. Nous, on veut que ces gens parlent de la France. Vous êtes député de la France, vous êtes conseillère de Saint-Denis. Vous êtes conseillère dans une ville française. Vous allez défendre votre ville, vous allez défendre la France. Arrêtez de parler de ce qui se passe extrêmement loin d'ici. Je ne dis surtout pas que c'est pas horrible ce qui se passe là-bas, qu'il n'y a pas de problème avec ce qui se passe là-bas, pas du tout. Mais pourquoi on parle d'ici dans ce débat? Là, on est en train de parler de ce qui s'est passé à Paris lors de la victoire du Paris Saint-Germain. Non, ça n'a aucun sens de parler de ça, ils ont bien raison. Elle est à côté de la plaque, cette personne. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas que cette personne soit mon avocate. Cette personne, si elle est mon avocate, je vais être agressé et c'est moi qui vais me retrouver condamné. Je vous dis, c'est le récit dominant tel qu'il est diffusé sur les plateaux télé. Bien sûr, moi je trouve qu'un abribus cassé, oui, c'est pas très grave par rapport à un génocide. Je trouve que la guerre civile, je trouve qu'un abribus cassé, oui, c'est pas très grave par rapport à un génocide. Je trouve que la guerre civile, la guerre, si elle existe, quand on entend ça dans votre bouche, dans celle de Jordan, c'est pas vous qui allez m'expliquer comment on leur rend service. Croyez-moi, franchement, l'avocat qui dit à son avocat, à une avocate, elle rend pas service à ses clients. C'est marrant, je trouve. Deux avocats qui débattent ensemble. Qu'il y a une guerre civile, alors qu'en réalité, la guerre, elle existe, et c'est celle qui est en train de se produire. Mais parce que je voulais... Mais donc là, on est vraiment en train de parler de l'insécurité en France, des violences qu'il y a eu face à la victoire du Paris Saint-Germain. Cette personne nous parle de la Palestine, mais pourquoi? Comment la personne peut dériver comme ça? Enfin, elle va nous parler de quoi après? De la guerre de la Seconde Guerre mondiale? Enfin, on en est où? Encore une fois, c'est n'importe quoi. Où va cette personne? Palestinien, et là, c'est fallait faire c'est la manière dont vous traitez ce que c'est que la violence. Moi, je considère que la première violence, elle est sociale. La première violence, elle est impérialiste. Je trouve ça... Comment ça, une violence sociale? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils détruisent un abribus, comme on peut voir là sur l'écran. Ils détruisent des voitures et des commerces, mais parce que c'est social. Non, vous me donnez pas assez d'aide, j'ai besoin de plus d'aide, c'est n'importe quoi. Non, on leur donne déjà bien trop d'aide. Et d'ailleurs, c'est en leur donnant des aides qu'ils vont rester dans ce pays soviétique français, où ils vont rester à ne rien faire toute la journée. Pourquoi aller chercher un travail? Pourquoi avoir un travail quand on peut avoir des aides jusqu'à 90 ans? Ça ne sert à rien. Ça très sympathique. J'ai vu sur votre compte Twitter que vous revendiquiez marxiste.
effectivement, vous Tout à êtes fait. dans cette démarche, dans une démarche très politique. Manifestement, vous êtes totalitaire, c'est très bien. Vous Mais vous accusez... avez fait la campagne de Valérie Attendez, Pécresse. attendez. Elle ne dit pas non. Premièrement, elle ne dit pas non au fait qu'elle est totalitaire. Secondement, c'est quoi cet argument? Donc cette personne est en train de dire oui, vous êtes totalitaire, vous avez fait la campagne de Valérie Pécresse. S'il vous plaît, entendez-moi, mais c'est quoi cet argument? Vous avez tué 1000 personnes, ouais, mais vous avez craché sur le sol. Alors, attendez, il faut vraiment que chacun parle. Manifestement, puisque... Mais vous êtes complètement radicalisé du côté de la bourgeoisie. Vous ne laissez Radicalisé du côté de la bourgeoisie. Mais donc, qu'est-ce que tu fais, toi, avec tous ces jeunes qui sont en train de casser un abribus? Qu'est-ce que tu fais? Juste, tu leur donnes raison. En leur donnant raison, ils vont continuer à être comme ça. En leur donnant raison, ils vont rester dans la pauvreté, à vouloir casser. Qui c'est qui va payer? Eh ben, ça va être les classes moyennes. Ou peut-être les classes riches, mais en majorité, les classes moyennes qui vont payer pour ces gens qui cassent, qui vont jamais sortir de la pauvreté. Les politiciens, ils sont censés sortir ces gens de la pauvreté. À droite, la madame Elsa Marcel, elle va les laisser dans la pauvreté. Elle ne fait rien, elle justifie ce qu'ils font. Ça ne va jamais les aider. Valérie pas Pécresse, vos c'est pas interlocuteurs. radical. En tout cas, je le répète encore une fois, mais s'il vous plaît, que si un jour j'ai un problème dans ma vie, mais que ça soit jamais cette personne qui est mon avocate. Je vais finir en prison alors que j'aurais été agressé. Répond. Ah si. Donc moi je suis désolé, quelqu'un qui laisse pas parler son interlocuteur, à mes yeux c'est un facho. Mais c'est pas Oui, grave. voilà. Non mais Allez-y. Je suis pas forcément d'accord avec Charles Consigny. Bon, bah, ça peut être un débat. Voilà, sur un débat, on peut comprendre, sauf si on se met des règles auparavant. Mais en tout cas, une personne qui veut pas laisser les idées des autres être promues, celui qui veut pas laisser du tout parler l'autre, là, je peux comprendre qu'on peut dire que c'est un fasciste. Celui qui veut interdire la parole de l'autre, c'est un fasciste. reprenons parce que si vous voulez, moi évidemment que je fais de la politique, je m'en cache pas, je le dis, et encore une fois on le disait, je suis très contente parce qu'on va pouvoir exprimer ça de manière globale dans le contexte de la présidentielle où on va défendre la candidature d'Anas Kazib. Et face à vous, si vous voulez, vous pouvez pas me dire que vous en faites pas parce que votre position elle est cohérente. C'est pas qu'un problème de sécurité, c'est que vous avez la position de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre aux classes populaires, qu'il faut repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Vous avez Oui, fait bah non, campagne mais pour ça, Valérie c'est Pécresse qui a fait arithmétique. ça. Et moi, je suis ceux même qui pour pensent qu'il faut 70 ans. la dégressivité des allocations de chômage, 70 ans. supprimer 150 Les arguments sont infligeants. Encore une fois, elle attaque Charles Consigny. Oui, toi, tu penses qu'on devrait faire comme ça, machin. Et en plus, on doit attaquer la classe populaire. C'est débile. Mais personne n'est comme ça en France. Aucun parti politique dit les pauvres doivent payer plus d'impôts. Personne. Personne. C'est bien dommage que Elsa Marcel fait de la politique sur ce plateau télé, mais comme Charles Consigny dans le fond, hein, mais c'est bien dommage que ces gens-là veulent faire passer des idées, etc. Parce que ça décrédibilise leurs propos et leur honnêteté. Et franchement, une personne comme ça, mais qui la croit? Hein? Qui croit à cette personne, quoi? 50 000 postes dans l'administration, donc vous 1 m'étonnez million de que les fonctionnaires plateaux en télé, moins, ils moi. préfèrent parler des vitrines cassées toute la journée, parce que si les gens Je pense ils qu'il faut 1 connaissaient la million de réalité fonctionnaires de en votre moins. programme social, ils seraient contre. Et c'est pour ça que les plateaux télé sont plaisante en pas, boucle Charles. sur ces polémiques en permanence. En fait, voilà, c'est Charles Consigny, lui, il est pour qu'on baisse les dépenses de l'État, qu'on enlève tous les postes qui ne servent à rien. Elle est pour justement faire ça. Elle est pour un État communiste qui contrôle tout, encore une fois. Mais bon, ça, c'est l'extrême gauche, vous le savez à force. Je vous apprends plus rien.